Il n'y a plus de honte dans le monde. Ils ont plus honte. Valsero, Mais nous sommes à Paris. Qu'est-ce qui t'amène là? bah, je crois que je suis plutôt à Paris par accident de parcours. C'est vraiment un accident de parcours. Je partais de la Havane pour le Cameroun. Puis il y a eu un problème d'alerte à la bombe à Orly. Tout d'un coup, j'ai manqué le vol. Résultat des courses, je suis obligé de prendre celui de demain. Donc là, je suis comme tout le monde, j'adore les réseaux sociaux, surtout ceux des Camerounais. Et ils m'ont permis de savoir qu'aujourd'hui, il y avait Richard Bona, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui faisait une dédicace aujourd'hui. Alors, je ne voulais pas manquer ça. Donc je suis venu rapido, j'ai couru comme je pouvais. Et bingo, bah, j'ai mon CD, quoi. Tu vois? Et bingo, j'ai mon CD. Et bingo, j'ai mon CD. Direct, quoi, tu vois. Ça valait la peine. J'espère que tu n'as pas une autre nationalité que celle camerounaise, comme Richard Bona, parce qu'on te demandera le visa. Oh, je crois surtout que c'est des faux problèmes. C'est-à-dire, c'est même pas la peine de dérouter ou alors de distraire les Camerounais avec les problèmes de nationalité. Parce qu'on est Camerounais dans son cœur. Voilà, donc c'est pas un papier qui fait de toi un Camerounais, mais c'est ce que tu es capable de faire pour le Cameroun. Donc tout d'un coup, je ne me pose pas ce genre de... Je joue même pas à ce genre de problème, nationalité, double nationalité, triple nationalité. Non, 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 non. Je crois qu'il y a même des gens qui ont le passeport européen qui sont plus Camerounais que certains Camerounais qui ont le passeport vert, quoi, tu vois. Donc tout d'un coup, non, je me fais pas... C'est de la distraction. Y a-t-il un Cameroun entièrement à part et un Cameroun à part entière? Ben, je crois qu'il y a... Soyons pas naïfs aussi. Peut-être qu'il faut arrêter d'avoir des conversations naïves. On a un régime dictatorial au Cameroun qui, justement, fait le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, si vous le servez, vous pouvez avoir 15 nationalités. Et si vous ne le servez pas et que vous mettez un tout petit peu en avant, oh my godness, et si vous mettez un tout petit peu en avant les intérêts du peuple, on est dans un parc, les amis, vous inquiétez pas. Waouh. Et que vous mettez un tout petit peu en avant les intérêts du peuple, ben voilà, vous n'avez pas... Ça peut être la nationalité comme ça peut être autre chose, mais on va toujours trouver un moyen pour vous mettre les bâtons dans les roues. Dans le cas de Richard, je crois que c'était la nationalité. Et s'ils avaient trouvé autre chose, ils l'auraient utilisé. Mais c'est juste des petits mécanismes utilisés par le régime de Yaoundé pour pouvoir régler ses comptes avec des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Voilà, et ça aurait pu être autre chose. Au Cameroun, moi, c'est la censure. Pourtant, on fait passer toutes les musiques de cul porno à la télé, mais moi, j'ai pas droit à la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si j'avais eu double nationalité, peut-être qu'on m'aurait chassé. Mais comme j'ai pas de double nationalité, bah, la censure agit. On préfère vendre la merde, quoi. On te trouve subversif. Bah, je crois qu'on me trouve surtout... Je sais pas, oui, on va dire ça, subversif, mais... Oui, c'est peut-être le bon mot, parce que j'ai cherché quelque chose de plus simple. Mais je crois qu'il me trouve plutôt fou. Tu vois, un tout petit peu fou, parce que dans un pays où on peut bloquer toute une population dans la misère et la famine, pour les pousser à penser, parce qu'au Cameroun, on oriente la pensée, on oriente la créativité. Vous n'avez qu'à voir ce qui marche comme musique au Cameroun. Tant que c'est empreinte de cul et de merde, ça marche parce que ça joue bien son rôle dans l'abrutissement du peuple. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais, non, le problème n'est pas les mentalités. On est tous des acteurs de la destruction au Cameroun. Je suis entré par la musique. Bah, j'ai vu, c'est tous ces acteurs de musique porno qui sont tous installés sur l'étendard. Ça veut dire qu'on a réussi à les faire croire que pour vendre de la musique, bah, il faut peut-être avoir un petit penchant pour le cul, quoi. Et ce qui fait que, bah, et nous on promotionne ça, tu vois. Donc on joue très bien notre rôle. On joue très bien notre rôle. Donc tu peux te demander comment c'est que tu arrives dans un truc torpedo ou je sais pas, et t'as pas un CD de Valsero. Ça devrait quand même t'interpeller. La seule voix de la conscience qu'on peut avoir dans un monde comme le Cameroun, nous-mêmes on l'étouffe. Tu vois, parce qu'on joue bien notre rôle. Donc c'est pas un problème de mentalité, c'est pas dur, c'est pas impossible.
Quand chacun réussira à voir quelle est sa part de faute, à chaque niveau, bah, peut-être qu'on commencera par balayer devant chacun sa porte, quoi. Est-ce que tu en as parlé avec Bertrand Torpedo? Bah, déjà, il m'a pris la tête pour une connerie de 15 €, ça veut dire qu'il ne reconnaît même pas le général. Donc, il est vraiment perdu dans sa bulle commerciale d'opérateur culturel bas de gamme, qui fait que, bah voilà, non, pourquoi je lui en parlerai? Il doit être quand même quelqu'un d'ouvert dans la culture. Si tu es Camerounais et que tu ne reconnais pas Valsero dans la rue, alors que des Nigérians, des Ivoiriens, des Congolais, des Français, des Haïtiens, des Cubains, des Allemands, des Français le reconnaissent dans la rue, c'est que tu as vraiment la tête dans le cul, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, j'en ai rien à foutre, quoi. Sur un plan plus personnel, comment ça va pour toi au Cameroun? On a entendu dire que tu avais des ennuis parce que tu chantais des choses et qui dérangeaient. Comment ça va pour toi aujourd'hui au Cameroun? Ben, ça va bien. Si j'avais pas de menaces, si j'avais pas de censure, si j'avais pas de problème, ça poserait des problèmes. Donc ça va dans le sens logique des choses. Je suis censuré, je suis interdit de concert. Il y a quelque temps, j'étais même interdit de résidence et menacé de mort. Interdit de résidence au Cameroun? Oui, bien sûr. Il y a quelque temps, j'avais un procès pour outrage au chef de l'État, pour ma dernière chanson et tout. Non. Tu t'as capelé cette chanson-là? Non, je sais pas, allez ouvrir mon lien et mettez-moi quelques vues sur YouTube. Ça s'appelle 33 ans de dictature, il y en a un tout petit peu marre. Ok, non. Je pense personnellement que c'est logique. Tout ce que je peux avoir comme problème au Cameroun va en droite ligne avec la démarche qui est la mienne. Le contraire me poserait des problèmes parce que je ne veux pas vivre dans le pays du chien à bois, la caravane passe. J'aime des réactions. Je veux qu'ils s'énervent. Je veux qu'ils me menacent. Je veux qu'ils aient envie de me tuer. Ça voudrait dire au moins que ce que je leur dis leur fait mal et que ça les touche et que ça les perturbe. Parce que s'ils font pas tout ça, va falloir peut-être corser le truc encore un peu, quoi. Parce que mon travail, c'est de les empêcher de dormir. Il ne faut pas qu'ils dorment tranquilles. Il faut qu'ils aient des insomnies. Il faut qu'ils se sentent mal. Il faut qu'ils se posent des questions. Et il faut qu'ils ne soient pas bien, tu vois. Et tant qu'ils me pourrissent la vie, ça veut dire qu'ils ne vont pas bien. Tu vois. J'ai peur pour ta vie au Cameroun. J'ai peur pour ma vie partout. Vous savez, Pius Njawé, il s'est fait tuer aux États-Unis. Il s'est fait tuer? Oui, bah après on a dit que c'était un accident de voiture. J'ai lu dans une presse il y a quelques temps, je faisais mon Berliner Tour, j'avais quelques dates de concert à Berlin. Et j'ai vu dans les réseaux sociaux camerounais, évidemment, que je m'étais fait tuer à Berlin aussi. Donc non, c'est pas un problème de l'endroit où tu es. L'endroit où tu es n'est pas un problème. Tout ce qu'on a comme menace, c'est parce que ces gars veulent nous garder hors du Cameroun. Ils veulent qu'on s'installe à l'étranger. Ils veulent qu'on vive à l'étranger pour qu'ils puissent foutre la merde tranquille. Mais non, je préfère crever au Cameroun que de vivre comme un lâche à l'étranger. C'est pour ça que là, j'y retourne. Parce que tant qu'on va vivre à l'étranger, d'en faire les permettre de réussir leur coup, celui de nous chasser, bah, eux, ils pourront toujours faire 34, 35 ans au pouvoir, à tuer nos femmes, nos enfants, bousiller nos pays, nous coller la honte et l'humiliation à chaque fois. Mais je crois qu'il faut qu'on arrête ça, quoi. Voilà, c'est un peu mon point de vue. Bon, après, ça peut être difficile à partager parce que tu ne peux pas reprocher à quelqu'un de vouloir protéger sa vie, quoi. Mais je crois que chacun d'entre nous qui vit ici aurait plus d'impact s'il vivait au Cameroun. Sa vie aurait plus de sens s'il vivait au Cameroun. Il aurait même plus d'énergie s'il vivait au Cameroun. Mais c'est toujours très réducteur de vivre ici parce que j'ai fait le tour, c'est quand même la misère. Je suis désolé, c'est sale, c'est moche, c'est cheap, c'est pas le 16e ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être Paris, mais c'est pas le 16e, c'est Paris des Noirs. Et des Camerounais, c'est moche. Moi, je préfère vivre au Cameroun. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas amusant. Je trouve personnellement que qu'on soit obligé à pousser des gens
de partir du bonheur de leur pays, parce que quand je finis par bien regarder, c'est plutôt la misère ici, frère. Et malheureusement, nous-mêmes, on joue bien notre rôle, les Français, les Camerounais qui vivent en France, c'est de ne pas montrer ça, cette saleté, cette pauvreté, ces gens pauvres d'esprit, totalement condamnés à la survie, mais de faire croire que c'est le paradis et tout ça, non. Ce que je vois, c'est pas le paradis, malheureusement. Tu vois, c'est un peu dommage, mais on fait avec. Merci beaucoup, Valser. Merci à vous. Et à chaque fois que tu crois quelque chose à dire, sache que le micro de JMTV+, sera à toi. Dès que tu peux, quand tu peux, je suis à ta disposition. Ben, merci beaucoup. Au moins, je ne vais pas mourir la bouche fermée, quoi. Merci à la liberté. Merci à JMTV+. Continue de donner la parole à ceux à qui on la refuse. C'est aussi ça, ça commence par la parole, puis après le reste suivra. Voilà. Merci.